Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 15 février 2022. Daniel Diakok apporte son soutien à Denis Delumeau. Pourquoi pas une candidature unique à gauche pour l'élection présidentielle 2022? Les coiffeurs de Guadeloupe commencent à s'en sortir après la crise. Aujourd'hui, en fin de matinée, un jeune homme a été grièvement touché par balle en provenance de policiers en poste au palais de justice de Basse-Terre. Le jeune homme tenait un coutelas en main avec la volonté de l'utiliser dans l'enceinte du tribunal, selon la police. Daniel Diakok apporte son soutien à Denis Delumeau qui a entamé une grève de la faim depuis un peu plus de 4 jours devant le CHU de la Guadeloupe et à tous ceux qui sont actuellement en lutte. L'Union des camarades qui, évidemment, qui est en mouvement, qui est en grève, qui est suspendu. Nous camarade qui parlait, camarade CHU, il parlait avec toute KAI. Ça a expliqué justement en quelle situation il y a retrouvé. Nous avons aussi camarade ArcelorMittal qui toujours, bon, ça un mouvement qui est au cas suivre, qui est toujours en grève. Et les camarades du médico-social. Bon, donc nous avons un combat là et nous évidemment soutiennent tous les travailleurs qui sont en lutte. Même dans les autres secteurs, hein, bon, qui c'est camarade à la Poste par exemple, et dans le Nord Grande-Terre qui est toujours mobilisé, donc nous avons porté force. Et bien sûr, nous avons porté force par camarades là qui commençaient en grève de la faim. C'est un combat c'est un genre de combat ultime. Bon, c'est pas un combat que peut-être nous avons privilégié, nous les syndicats. Pas moi des travailleurs à faire grève de la faim. Mais on a pensé que c'est parce qu'il arrivait à un niveau de souffrance qui a fait qu'il préférait, il choisit mode de combat là. Ça. Mais il faut nous porter force aussi pour y pas. Et donc, nous avons demandé tout travailler de venir. Apparemment, pour dire que c'est pour bailler en force, hein, parce que c'est pour eux-mêmes. Puisque tout le monde concerné par les affaires passe vaccinale là, va faire obligation vaccinale. Parce que normalement, à partir du 7 mars, passe vaccinale là, qui est obligatoire pour rentrer dans certains lieux. Vous pouvez payer restaurant, vous pouvez payer dans une salle de spectacle, vous pouvez payer dans une salle de sport. Enfin, il y a un paquet de bêtises que là aussi, vous ne pas vacciné qu'on peut faire. Donc, le gouvernement n'a pas quelqu'un à chercher. Puisque en même temps, on peut voir que bon, pour entrer dans un supermarché ou pas ni besoin de passe vaccinal. Bon, ni élection qui est faite. Il y a des meetings, heureusement, bon, on pas besoin de passe vaccinal. Donc, on a l'impression que c'est. Ils ont préparé une petite faute là, ils ont besoin de dresser travailler, habituer à obéir et demander courber les chines et obéir à toute bataille. Parce qu'il y a une contradiction dans ça, il y a dit. On joue à dire ça, le lendemain, il a dit tout le contraire. Et nous ne comprenons rien dans toute parole là. Donc, nous avons demandé de travailler là. Et nous avons pensé que c'est les travailleurs qui vraiment mettent le bout, qu'ils ont culé. Parce que même les patrons qui sont obligés de dire Macron, ouais, ben, putain, oh là là, ils sont meilleurs de nous. Donc, portez mon œuvre. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous amplifier la mobilisation, amplifier le combat là. C'est ça que nous tenons à dire aujourd'hui. Alors que la dynamique commence à se faire ressentir autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, les autres candidats de gauche se maintiennent dans cette élection présidentielle 2022, de Yannick Jadot en passant par Nathalie Arthaud. Mais pourquoi pas une candidature unique à gauche? Écoutons les explications de Sidji Esdras de Combat Ouvrier. Parce qu'on a envie de s'exprimer librement. Et le fait d'aller, de se présenter en faisant alliance avec d'autres listes, ben, on est obligé parfois de modérer ce qu'on dit, de modérer ses propos. Et nous, on n'a pas envie de ça. On a envie d'être clair, d'être net, de présenter notre programme, un programme de lutte, parce que c'est un programme qui s'adresse, comme je l'ai dit, aux travailleurs, aux chômeurs, à ceux qui galèrent. C'est un programme qui dit que contre la vie chère, contre les prix qui augmentent, parce que les prix augmentent tout le temps. Les derniers prix qui ont augmenté, là, c'est l'essence, le gaz, la bouteille de gaz, le gasoil, et tout augmente, sauf les salaires, sauf ce qui permet aux gens de vivre.
Alors on est pour que personne ne gagne moins de 2000 € par mois. 2000 € net, parce que quand on dit 2000 €, si c'est brut, on tombe à 1600, 1500. Donc c'est 2000 € minimum net pour tous, pour les salaires, pour les pensions de retraite, pour les minima sociaux. C'est le minimum pour pouvoir vivre un peu décemment, surtout qu'en Guadeloupe, les prix sont beaucoup plus élevés que ce qu'il y a dans l'Hexagone, parfois 50% de plus. Et c'est ça qui fait qu'on est dans cette situation-là, parce que les revenus sont en moyenne plus faibles que ceux de l'Hexagone. Voilà, donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que contre le chômage massif, mais il n'y a pas d'autre solution que des embauches massives. Et du travail, il y en a, parce qu'il y a des salariés qui travaillent 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Si on se partageait le travail entre tous, si on divisait par 2 le travail, on pourrait embaucher tout en maintenant les salaires, parce qu'il ne s'agit pas de diminuer les heures de travail, mais de diminuer les salaires. C'est possible, en fait, parce qu'il y a par exemple, on parlait des soignants du CHU qui font 12 heures de travail d'affilée. Donc on pourrait se partager le travail entre tous. Et enfin, il faudrait que la population, les travailleurs, aient un contrôle sur l'économie, un contrôle sur les profits qui sont faits, sur un contrôle sur les prix, un contrôle sur parce qu'il y a de la profitation dans tout ça. Si on sait quelle entreprise fait tel bénéfice grâce au travail de ses salariés, si on sait tout ça, on peut mieux contrôler, on peut mieux exiger des augmentations de salaire et tout ce qui va avec pour les salariés. Les coiffeurs étaient il n'y a pas longtemps pleinement touchés par la crise sanitaire et la crise sociale. Comment s'en sort-il aujourd'hui? Nous sommes partis à Pointe-à-Pitre à la rencontre de Josué Seth, le responsable de The Barber. La ville de Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui avait déjà ses problèmes, qui avait déjà ses difficultés, surtout au niveau du stationnement, la politique pour les amendes, tout ça, c'est-à-dire que les gens se prennent facilement des amendes. Donc c'est vrai que ça décentralise un peu la clientèle sur la banlieue un peu de Pointe-à-Pitre, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont plus se concentrer sur les zones commerciales, tout comme ça. Au niveau des fournisseurs, ça s'est toujours passé de façon agréable, puisqu'ils ne sont pas si loin que ça, ils sont vers Jarry. Mais c'est vrai que pendant les événements, comme nous on était également fermés, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange, surtout à ce moment-là, quoi. Donc là on est en train de reprendre doucement. Mais c'est vrai que la clientèle en ce moment est plutôt... C'est-à-dire aller vers des endroits où ils sont peut-être plus à l'aise au niveau du stationnement, au niveau de... Voilà, des choses comme ça, quoi. Mais de toute façon, les clients en général, quand ils ont un barbeur ou un coiffeur, c'est comme leur docteur, quoi. Ils reviennent souvent à la source quand ils sont satisfaits. Donc, et à bientôt, en espérant que tout se passe bien. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Daniel Diacoc apporte son soutien à Denis Delumeau. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.